Salut à tous, alors aujourd'hui nouvel épisode de Amour sucré, High School Life. Donc nous sommes à l'épisode 16 qui est un masque parfait. Je n'ai pas vraiment envie de faire cet épisode, je vous l'avouerai, parce que Debra me saoule. Debra, mon dieu, je ne la supporte pas. Je serai contente quand ce petit épisode sera passé, je vous l'avouerai bien. Donc bon, c'est parti, l'épisode de la galère et de la souffrance commence. Aïe aïe. Allez, c'est parti. J'ai très mal dormi cette nuit. Je n'ai pas arrêté de penser à ce que Debra va mettre. Ça commence bien. Je vais recommencer. 1, 2, 3. J'ai très mal dormi cette nuit. Je n'ai pas arrêté de penser à ce que Debra m'avait annoncé la veille. C'est bien la première fois que je me sens aussi impuissante. Je ne sais même pas comment je vais aborder cette manipulatrice aujourd'hui. Salut, comment tu vas ce matin? Salut Debra. Au moins, plus besoin de me demander comment je vais engager la conversation avec elle. J'avais hâte de te revoir. On s'est bien amusé, n'est-ce pas? Ah, mais de quoi est-ce que tu parles? T'as la mémoire courte. On s'est bien amusé hier au sous-sol, tu te rappelles? Tu veux me taquiner maintenant? C'est ce que tu peux être drôle. Je suis vraiment contente que je sois devenue amie toutes les deux. Amie, c'est toi qui te moques de moi. Du calme, du calme. Tu vas faire peur à Violette et Iris. Je sais que tu plaisantes, mais elles risquent de poser la question. Tu es vraiment bonne actrice, tu sais. On dirait presque que tu me détestes vraiment. Quelque chose ne va pas? Tu me regardes bizarrement. Je ne sais pas. Bon, on va en parler aux autres, écoutez. Dire la vérité. Arrête ça tout de suite. Je ne te faciliterai pas la tâche en faisant comme si nous étions les meilleurs amis du monde. Tu t'es levé du mauvais pied ce matin? Ne joue pas la fille surprise. Ça y est. Moi non plus, je ne sais pas si tu plaisantes ou non. Si jamais j'ai fait quelque chose de mal, j'espère que tu m'excuseras. Ce n'était pas à mon attention. Je reviendrai te parler quand tu iras mieux d'ailleurs. D'accord. Mais elle va arrêter, oui. Mince alors, ça ne va pas? Si, pourquoi? Vous venez de vous disputer un peu avec Debra. Moi qui pensais que vous seriez très vite amis. En plus, c'est ce qu'elle a l'air de penser. Je n'ai pas très envie de mêler Iris à tout ça pour le moment. Je t'expliquerai plus tard. Qu'est-ce que je fais maintenant? Debra a clairement décidé de continuer ses affaires comme si elle ne m'avait rien dit hier. Elle m'a bien dit de garder silence, mais si j'en parle aux autres, je suis sûre qu'ils vont me croire. Je ne sais pas, en parler aux autres. Je ne peux rien faire toute seule sur ce coup-là. Il faut prévenir les autres. Je ne veux pas qu'elle les utilise comme elle l'a fait avec Castiel. Bon. Pardon. Bonjour, tu vas bien? Patron, non, j'ai appris quelque chose qui m'a vraiment dérangé hier. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est à propos de Debra. Elle va repartir tout de suite? Non, je ne crois pas, ça n'a rien à voir avec ça. Ouf, je serais vraiment triste si elle partait déjà. Ça m'a fait tellement plaisir de la revoir parmi nous. Eh bien, tu sais, Mélodie, elle n'est pas toute blanche, ta Debra. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais ce qui s'est passé à Nathaniel Castiel? Il leur est arrivé quelque chose? C'est pour ça qu'ils ne sont pas là aujourd'hui? Non, je parle du temps où Debra étudie encore ici. Oh, avant qu'elle ne parte, tu veux dire? Nathaniel m'a juste dit qu'il s'était rendu compte que Castiel était un idiot. Je n'ai jamais eu plus de détails. Pourquoi parles-tu de ça? Nous parlions de Debra. Parce que justement, c'est de sa faute. Elle a manipulé Castiel et ça s'est retourné contre Nathaniel. Elle m'a regardé bizarrement. Tu ne devrais pas dire ce genre de choses. C'est indigne de toi. Mais c'est la vérité, Mélodie, je te jure. Tu connais Debra que depuis hier. Moi, j'ai passé une grande partie de ma scolarité avec elle. Et je sais qu'elle est capable de faire du mal à qui que ce soit. Je ne sais pas ce qui te passe par la tête en ce moment, mais j'espère que tu arrêteras vite. Mais il n'y a rien à arrêter, c'est vraiment une manipulatrice. Je t'aime bien toi aussi, alors je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Je ne veux pas garder une mauvaise image de toi. Maintenant, si tu veux bien m'excuser. Elle a tourné les talons, la mine sombre. Ça commence mal. J'aurais dû entrer dans son jeu. Ça aurait été plus pratique. Dans mes forme? Bon, pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe? J'avais un mauvais pressentiment au sujet de Debra, tu t'en souviens? Oui, on a prouvé par A plus B que tu te faisais des idées. J'y ai cru aussi, mais...
Mais elle m'a raconté comment elle est devenue chanteuse et c'est horrible. Elle a manipulé tout le monde pour faire une carrière professionnelle. Et c'est elle qui t'a dit ça? Oui. Tu, tu n'as pas pensé qu'elle te faisait juste une petite blague? Non, elle était sérieuse. Qui irait raconter ses méfaits à une pipelette comme toi? Ah, les méchants dans les films le font tout le temps. Hein, mais ils sont à deux doigts de tuer le héros. Elle n'était pas en train de te pointer un flingue dessus, si? Non, mais si tu veux éviter de passer pour une menteuse, tu devrais arrêter de te méfier d'elle à ce point-là. Je sais que tu as des doutes, c'est ton intuition féminine et je ne sais pas quoi encore, mais on a passé une journée à te prouver qu'elle était sympa. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Mais elle m'a vraiment tout raconté. Elle a compris que tu gobais tout ce qu'on te disait et elle t'a un peu chambré, c'est tout. Inutile d'insister, c'est perdu d'avance. Ah. Tu n'as pas l'air dans ton assiette, tout va bien? Non, pas vraiment. J'essaye d'expliquer à tout le monde qu'il y a vraiment des bras, mais personne ne me croit. Qui est vraiment des bras, c'est-à-dire? Elle ne va peut-être pas me croire non plus si je lui en parle. Changer de sujet. Tu as prévu quelque chose aujourd'hui? J'aimerais bien coudre de nouveau. Le petit chat que nous avions fait ensemble que nous avons... Quoi? Depuis le petit chat que nous avions fait ensemble, je n'ai pas touché à la couture. Tu veux en faire avec moi? Non, merci, je n'ai pas vraiment la tête à ça en ce moment. Oh, dommage. Si tu changes d'avis, dis-le-moi. Aïe, 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 c'est mal parti. Je n'aime pas cet épisode. Bonjour, j'ai finalement réussi à voir Castiel. Il n'a pas l'intention de partir pour le moment, mais il a l'air de se poser quelques questions. J'avoue ne pas très bien l'avoir compris. Ah oui, il est là aujourd'hui? Il t'a dit pourquoi il était absent? Un simple coup de fatigue. Le concert l'avait vraiment épuisé. Il va arriver un peu en retard aujourd'hui. Plus on reste au lit, plus il est difficile d'en sortir. Son lit est peut-être ultra possessif. C'est le cas pour beaucoup de monde, j'ai l'impression. Pas toi? Non, j'oublie d'éteindre mon réveil le week-end, alors quoi qu'il arrive, je suis toujours levée à 8 heures. Pas de chance. Je ne lui ai pas parlé de Debra. Tant pis, j'aurai peut-être d'autres occasions de le faire. Non, ça sert à rien d'aller là. Ta petite mine, ça va pas? Pas vraiment, j'ai eu une discussion déplaisante hier avec Debra. Je lui ai raconté ce qu'elle m'avait dit. Et tu l'as cru? Pourquoi aurais-je fait le contraire? Elle n'avait aucune raison de me mentir. Elle m'a bien fait comprendre que je n'étais pas une menace pour elle. Elle t'a fait une farce, t'es trop crédule. Debra est sympa, elle y est pour rien si Nat et Castiel se sont disputés. Pourquoi personne ne me croit? Parce que c'est impossible, on la connaît la Debra. Tu vas t'attirer des problèmes si tu continues à dire des bêtises pareilles. J'abandonne, elle avait raison, personne ne sera de mon côté cette fois. Les filles comme ça, c'est horrible. Bon, je dois faire comment? Quoi encore? On m'a tout dit. Je n'imagine même pas ce que je ressens en ce moment. On t'a dit quoi? Que moi, contrairement à certaines personnes, je n'étais pas une menteuse. Et en plus, tu continues, devant tout le monde. Ah. Oh non, pitié, ne me dites pas qu'en plus elle s'est pleurée sur commande. Tu es horrible, moi qui croyais que nous étions amis. Dire des choses aussi méchantes dans mon dos, j'aurais préféré ne jamais te parler. Arrête ta comédie, t'es ridicule. Yuka, arrête s'il te plaît, tu n'arranges rien. Mais Violette, je t'assure qu'elle fait semblant, regarde là. Ah, c'est une mauvaise idée. Qu'est-ce qui se passe? Il faut arrêter tout ça, tout le monde va croire que c'est moi le monstre dans l'histoire. Bon. Désolée, je ne voulais pas te blesser. J'étais un peu jalouse, je ne recommencerai pas. C'est trop tard, tu m'as fait trop de peine. Je pensais qu'on serait amis. Je pensais que nous l'étions même. Et toi, tu m'as poignardé dans le dos en racontant tout le monde que je n'étais qu'une sale menteuse alors que ce n'est pas vrai. J'ai dit que j'étais désolée. Ne me crie pas dessus. Ça ne servait à rien du tout. Arrête maintenant, tu ne vois pas que je lui fais de la peine. Mais j'essaye de vous dire la vérité. Ne me regarde pas comme ça, Alexis. Tu me connais, tu sais très bien que je ne mentirai pas à un sujet pareil. Viens des bras, on va aller s'asseoir. Attends, Violette? Tout le monde me regarde maintenant. Je ne voulais pas, je ne mens pas, je vous le jure. Debra m'a souri sans que personne d'autre que moi ne le remarque. Je me suis enfuie en courant jusqu'en la cour. J'aurais dû faire l'autre. Tant pis, c'est trop tard maintenant. Tout le monde est à côté de Debra. Je vais me faire discrète pour le moment. Je vais éviter le lycée. Ouais, bah t'es un peu obligée quand même, hein. Tu m'excuseras, mais... Je me suis laissée tomber sur le banc. J'ai envie de pleurer. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Je ne t'ai jamais vue aussi pâle. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, ne t'inquiète pas, tout va bien. Tu es sûre? Ah, ben... Écoute, tout lui dire. J'ai raconté à Lisande ce qui venait de se passer. Je savais bien que quelque chose n'allait pas, et tout le monde a pris la défense de Debra. Oui, même Violette, même Alexis.
Elle a su retourner la situation à son avantage. J'imagine que moi-même, je m'y serais laissé prendre. Ah, je me doute que tu es quelqu'un de réfléchi. Merci. Ma remarque a eu l'air de lui faire plaisir. Tu devrais rentrer chez toi et te reposer. Demain, cette histoire sera du passé, j'en suis sûre. Pas moi, si je pars, elle va continuer à raconter n'importe quoi sur moi. Et tu comptes l'en empêcher en te cachant dans les vestiaires? Je n'ose pas retourner à l'intérieur du lycée. Alors rentre chez toi, repose-toi et reviens-nous en pleine forme demain, d'accord? D'accord. Ravi de l'entendre. Merci Lisandre, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Tu serais resté caché ici jusqu'à la fin des cours, et je t'ai épargné un après-midi d'idées noires en compagnie de casiers vides. Et c'est beaucoup, crois-moi. Et oui, je suis dans la cour là en fait. Eh bien, j'ai entendu des choses pas très glorieuses sur toi. Non, Rosalia, c'est pas ce que tu crois. Tu m'as aidé à passer un mauvais cap avec Leg, et pour bien d'autres choses encore. Alors, j'ai quelques doutes. J'aimerais bien entendre ta version de l'histoire. Merci, Rosa. J'ai raconté à Rosa tout ce qui s'était passé dans le sous-sol. Quelle petite peste! Tu me crois toujours? C'est tellement énorme que ça ne peut pas être inventé. Ouf, je ne suis pas toute seule finalement. Il va falloir la jouer finalement. Pour taper fort, il faut connaître son point faible. Tu veux lui faire mal? Non, je veux la prendre à son propre jeu. Mais il faut savoir quelle carte elle a en main. Je vais mener ma petite enquête. Je l'ai déjà fait et crois-moi, il n'y a rien à dire. Tu ne cherches pas au bon endroit, c'est tout. Laisse faire l'expert. Tu veux venir avec moi? Lisande m'a conseillé de rentrer chez moi pour me reposer. Ah, il n'a pas tort. À demain alors. À demain. Finalement, les choses s'arrangent un peu. Avant de rentrer, j'ai été faire un peu de shopping histoire de me changer les idées. Ah bah génial. Je vais vite fait me changer... Non, c'était pas là. Hop. Hop là, voilà. C'est mieux comme ça. Je suis rentrée chez moi. J'allais beaucoup mieux en me réveillant le lendemain. Mais j'aurais mieux fait de rester sur ma couette. Tout le monde continuait de me regarder méchamment lorsque je suis retournée au lycée. Salut Alexis, ça va? Oui, merci. Et il est parti. Il m'a snobé là, n'est-ce pas? Voilà la tortionnaire. Tu as décidé de martyriser quelqu'un d'autre aujourd'hui? Bah allez, dis quelque chose, sors une réplique, je sais pas moi, défends-toi. Je n'ai pas très envie de débattre à ce sujet-là. Alors t'as vraiment été une peau de vache avec Diala? Tu le fais encore exprès? Tu le fais exprès encore une fois, n'est-ce pas? C'était pour avoir une réaction de ta part, mais tu restais de marbre. Tu aurais pu au moins faire semblant. Faut toujours rire aux blagues des mecs, c'est comme ça. C'est comme ne jamais demander son poids à une fille. C'est ça, c'est le B à bas. Ah, je m'en serais bien passé, non? Tes remarques désobligeantes. Désolée, je suis un peu sur les nerfs. Tu m'étonnes, ça doit être agréable d'avoir la moitié du lycée qui te fusille du regard. Tu ne mets pas d'un grand réconfort, Armin. Merci de tout cœur. Pourquoi tu n'es pas en colère contre moi? Tu ne crois pas tes bras? Hein? Si, bien sûr. Mais on avait ce genre de dispute tous les jours dans notre ancien lycée. Alors je sais que même la plus pas des filles peut péter un câble un jour ou l'autre. C'était ton jour hier. T'es passé en haute furie. Je ne sais pas si je dois être reconnaissante ou accablée. Aïe aïe aïe. Salut Violette, ça va? Oui, merci. Elle est partie. Elle m'évite elle aussi. Aïe aïe aïe. Y a pas Castiel ou Nathaniel, non. Je pourrais leur parler à eux. Debra est là, cette petite peste. Alors, on regrette de ne pas s'être tenu tranquille, n'est-ce pas? Tu ne l'emporteras pas cette fois. Je suis bien partie pourtant. Si je n'ai pas réussi à te démasquer, Rosalia y arrivera. Je suis sûre. Il faut que je la trouve. Je n'ai rien entendu de bon à ton sujet aujourd'hui. Je n'ai pas très envie d'en parler. Tu devrais. Quand on se moquait de moi dans notre salle lycée, ça me faisait du bien de venir vers toi. Tu étais toujours très attentive. Ah, mais écoute... Gna 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 gna. C'était pas la même chose. C'était dans le même genre. Alors la solution doit être un peu pareille, non? Si seulement c'était aussi facile. Y a pas quelqu'un de bien, s'il vous plaît, Rosa. Salut Iris, tu vas bien? Oui, ça va, merci. Tu vas m'éviter toi aussi? Je suis désolée, je me sens pas à l'aise avec toi, pas depuis que tu... Enfin, tu sais, tu crois des bras alors? Mais il n'y a pas que des bras, ils sont plusieurs à vous avoir vu hier. Ah. Bon. Où est Rosa? Merde à quoi? Rosa... Où est-ce qu'elle est passée? C'est pas possible ça. Ah, Rosalia, tu es là. Alors, tu as trouvé quelque chose? Tu sais comment faire?
J'étais concentrée sur autre chose ce matin, désolée. Autre chose? Tu as vu Castiel ce matin? Non, pas encore. Alors attends de le voir, tu comprendras. Comment ça? Quelqu'un est entré dans la salle de classe au même moment. Castiel, ses vêtements, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu regardes? Ne me dis pas que tu as changé de look pour plaire à ton ex. T'es pas aussi idiot que ça, n'est-ce pas? Je change de look quand j'ai envie, ça n'a aucun rapport avec le retour de cette fille au lycée. Mais oui, bien sûr. Eh bien, je te préférais avant. Ça ne va pas du tout avec la couleur de tes cheveux, au moins. Avant, c'était plus harmonieux. Tout à fait d'accord. Je ne vois même pas pourquoi je vous parle toutes les deux. Allez vous perdre dans une autre salle de classe. Nous perdre. On va vous pendre si tu préfères. Ou vous pendre si tu préfères. Nous pendre? Je ne bougerai pas d'ici. Si tu as envie d'aller, si tu n'as pas envie de nous voir, tu n'as qu'à y bouger de pièce. J'ai rendez-vous ici avec quelqu'un. Quelqu'un, ne me dis pas que c'est Debra. D'habitude, je ne suis pas contre nos petites chamailleries, mais ce n'est pas le moment. Je dois parler à faire. Sors d'ici. Le lycée est grand, tu peux aller geindre ailleurs. Geindre. Dégage, je t'ai dit. Oula, je l'ai mis en rogne. Viens, il est mal luné, ça ne sert à rien de discuter. Elle m'a pris par le bras et m'a traîné hors de la salle. C'était une belle petite dispute. Il n'est pas comme d'habitude, tu as vu? Difficile de louper ça. Il a remis les fringues qu'il portait quand Debra était là. J'avais deviné, tu m'as donné une photo où il était habillé exactement pareil. Oui, il était en train de lui envoyer texto lorsque j'ai pris la photo. Il était vraiment amoureux d'elle, hein. J'espère qu'il l'était. Était bien le bon mot. Et bien le bon mot. Moi aussi. Tu as pu trouver quelque chose sur Debra? J'ai trouvé le blog de son ancien guitariste. Il a dit que Debra n'est pas très et ce qu'il dit sur Debra n'est pas très élogieux. Il a écrit un article détaillé sur elle, mais elle l'a fait censurer. J'ai dû lui demander par message privé ce qu'il en était. Il m'a dit qu'elle était sortie avec le batteur et lui en même temps pour leur demander la même chose et profiter d'eux. Leur demander quoi? De la laisser répondre aux interviews, d'être la seule sur la photo, des choses comme ça. Il faut lui demander de venir ici, il pourra en témoigner. C'est pas facile, il est parti à l'étranger et je ne pense pas qu'il prendra un avion juste pour régler une petite querelle entre lycéennes. Petite? Ça se voit que ce n'est pas toi qui t'es pris des réflexions de tout le monde ce matin. Ça reste une bagatelle. Il m'a répondu, c'est déjà sympa. En tout cas, c'est pour cette raison que Debra tient absolument à avoir un guitariste. Son manager a réussi à lui décrocher une petite tournée, mais avec un seul musicien, elle ne va pas aller loin. Et avec le concert, elle s'est dit que Castiel avait pris du niveau. Mais son manager doit bien avoir des contacts avec des guitaristes quand même. Ou alors elle s'est dit qu'elle pouvait le mener par le bout du nez et l'envoyer balader dès qu'elle n'aurait plus besoin, comme la dernière fois. C'est vraiment une sale... Je ne te le fais pas dire. Pour le moment, c'est la seule chose que j'ai trouvée sur elle. Mais où? Pardon, j'ai tapé mon micro. Mais je vais chercher un moyen de lui faire cracher le morceau. Ne t'attire pas d'ennui en attendant. D'accord. Heureusement que Rosalie est là. Je me sens beaucoup moins seule, mais je ne vais pas rester les bras croisés pendant qu'elle se donne du mal pour moi. Si l'ancien guitariste ne veut pas venir, il n'y a qu'une personne à qui je pourrais expliquer... Qui pourrait expliquer à tout le monde ce qui est cette fille, Nathaniel. Nathaniel, s'il te plaît. Ne m'abandonne pas aussi. Enfin non, lui, il est contre des bras, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'elle te voulait? En quoi ça te regarde? Je m'inquiète un peu, c'est tout. Je sais que Debra t'a déjà fait du mal. Je sais me débrouiller seule, contrairement à d'autres. Ne t'occupe pas de moi. Aïe, 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 aïe. Mais tu es mon ami? Il n'empêche que je sais me débrouiller, et je n'ai pas apprécié que ce que je t'ai entendu hier de toi. C'est pas ce que tu crois. Il ne me croit pas. Aïe, aïe, aïe. Elle m'a regardé de travers. Tu voulais me demander quelque chose? Non, je passais juste dans le coin et je cherche Nathaniel. Pourquoi? Ça me regarde. Il n'est pas là comme tu peux le voir, alors ce n'est pas utile de rester ici. J'espère que cette histoire sera vite terminée. Je commence à en avoir assez d'être regardée comme un monstre par tout le monde. Aïe aïe aïe. Tu as vu Castiel aujourd'hui? Oui, il a changé de look. Il n'a vraiment pas l'air dans son assiette. Je crois que voir cette demoiselle revenir l'a ébranlé plus qu'il ne paraît. Du moment qu'il ne retombe pas dans ses bras, ce serait idiot de sa part. Il était vraiment mal lorsqu'elle est partie. À sa place, je ne retenterai pas l'expérience. Mais assez parlé de lui. Qu'en est-il de toi? Tu vas mieux? Tes angoisses sont dissipées? Comment veux-tu que ce soit le cas? Eh bien, tu n'es pas toute seule, Rosalia et moi sommes là. Oh, elle t'en a parlé. Elle en a parlé à mon frère, et comme je lui parle souvent de toi, Tu parles souvent de moi? Oui, enfin, un peu, mais ce n'est pas la question. Oh, il est rouge. C'est vrai que c'est vrai que vous... Hein? Que vous avoir à mes côtés est réconfortant,
Mais savoir qu'à côté, Debra peut faire tout ce qu'elle veut sans en être inquiétée me démoralise. Si tu veux lui tenir tête, il faut être sûr que c'est toi, il faut être sûr de toi qu'elle l'est d'elle. Aussi sûr de toi qu'elle l'est d'elle. Ou l'ignorer complètement. La deuxième option est celle que je choisirais sans hésitation. Mais toi, tu ne te préoccupes pas beaucoup de ce que les autres pensent de toi. Et quand je vois l'état dans lequel tu te mets, je me dis que j'ai entièrement raison. C'est vrai. Pas totalement faux. Dis Quentin, tu retournerais avec ton ex si elle venait te le demander? Mon ex? Je n'ai pas eu d'ex, je n'ai jamais eu de... Tu n'as jamais eu de copine? Parce que... Parce que je le voulais bien? J'imagine, oui. Tu es beau garçon maintenant, on devrait souvent te demander de sortir avec toi. Comme avec Ambre. C'est une vengeance, je ne veux pas sortir avec elle. Iris et Violet sont en train de discuter là-bas. Qui aurait cru ça d'elle, hein? Elles n'ont pas vu. La pauvre Debra était sous le choc. Alexis et moi avons dû du mal à la consoler. On dirait qu'elle parle de ce qui se passait hier. C'était vraiment méchant, j'ai été déçue, moi qui la considérais comme mon amie. Et moi qui la trouvais tellement gentille. Je me dis que c'est pas possible. Peut-être que Debra a mal compris ce qui lui a été dit. Alexis a dit qu'elle avait passé toute la journée à essayer de prouver qu'elle est tout le monde qui a été méchante, alors j'avais raison de m'en méfier, j'aurais dû en parler à Alexis quand j'en avais l'occasion. Aïe aïe aïe. C'est pesant comme ambiance. Il lui arrivait quoi à Castiel? Il a voulu faire comme Quentin, parce que si c'est le cas, son level up est carrément raté. Il a eu envie de changer de look pour quelqu'un. Lui aussi, il a un frère qui le trimballe dans les magasins le week-end. Non, c'est pour autre chose, il est fils unique. Pas de bol, ça doit être ennuyeux à mourir d'être seul avec ses parents. Et il n'a pas de parents non plus, ils sont à l'étranger. Sérieux, il est seul chez lui? Il est seul de chez seul? Pas tout à fait, il a un chien. Tout s'explique. C'est pour ça que c'est un véritable noob pour tout ce qui est relationnel. Ah, te moque pas, il n'y est pour rien. Tu ne me contredis pas, donc tu penses la même chose. Au moins lui, il est sympa toujours. Armin est neutre, ce qui m'arrange plus ou moins. Enfin, ça fait des heures que je te cherche. Ah, tu as besoin de mon aide? Comment tu devinais? Si tu me cherches depuis un moment, c'est que tu as quelque chose à me demander. Je pourrais aussi avoir seulement envie de te voir. Après tout, tu n'étais pas là pendant quelques jours. Ça arrive à tout le monde d'être malade, même à moi. C'était grave. Je suis revenue rapidement alors non. Je me suis peut-être un peu trop dépensée pendant le concert. Sûrement. Qu'est-ce que tu voulais me demander? Je ne sais pas si tu es au courant, mais Debra est revenue au lycée. Mélodie m'en a touché un mot, oui. Elle m'a conseillé de ne pas trop m'approcher de toi d'ailleurs. Je suis mal vue maintenant, oui, elle m'a raconté tout et n'importe quoi sur moi. Et pourquoi est-ce que tu viens m'en parler? Elle m'a raconté ce qui s'était passé avant qu'elle ne parte du lycée la première fois. Pourquoi a-t-elle fait ça? Je n'avais aucune confiance en elle. Alors j'ai voulu jouer carte sur table. Comme ça, ton histoire était tellement grosse que personne ne pouvait y croire. Elle utilise toujours le même genre de stratagème, à ce que je vois. Oui, alors je me demandais si tu pouvais pas m'aider à faire éclater la vérité. Nathaniel, est-ce que je sais ce que j'aurais dû apporter... est-ce que tu sais ce que j'ai dû supporter à cause d'elle? Est-ce que tu sais ce que ça fait d'être trahi au plus haut point par quelqu'un alors qu'on n'a rien fait de mal? Oui, depuis hier. Alors un conseil, si tu veux limiter les dégâts, ignore-la. Elle ignore les crétins qui l'ont laissé... Et ignore les crétins qui se sont laissés embominer par ces battements de cils. S'ils ont envie de croire cette espèce de peste, c'est leur problème, pas le tien. Mais je ne peux pas ignorer tout ça, ce serait la laisser gagner. Mais elle a déjà gagné. Nathaniel, s'il te plaît, je n'y arriverai pas toute seule. Même avec mon aide, tu n'y arriveras pas. Oublie cette histoire et fais-toi discrète. Ce sera l'occasion de te concentrer un peu plus sur tes études. Mais Castiel, on ne peut pas le laisser se faire avoir une nouvelle fois. Raison de plus, c'est le seul point positif du retour de cette garce. Il va s'en prendre plein la figure encore une nouvelle fois. Ça lui fera les pieds. Et n'essaye plus de m'impliquer dans quoi que ce soit qui touche cette fille. J'ai assez donné comme ça. D'accord. Si je veux faire avancer les choses, moi aussi il va falloir que je trouve un autre allié. Mais qui d'autre peut avoir raison de détester Debra? Elle n'a pas fait de mal ouvertement à personne d'autre que Nathaniel et moi. Mais quelle idiote! Ambre! Elle la déteste encore plus que moi. Voilà mon allié. Au secours, pendant un quart de seconde, j'ai trouvé Ambre sympathique. Eh bien, on va aller la voir quand même. Ambre, s'il te plaît. Tu n'aurais pas vu Ambre? Ambre? Tu cherches Ambre? Oui. Tu es venue comme elle? Alors tu veux t'en faire une amie? Ah, c'était pas très sympa. T'as vraiment des idées bizarres. Tu es sarcastique? Oui. Tu n'aurais pas vu Ambre? Ambre? Qu'est-ce qui se passe? Ils vont arrêter de tous me regarder comme si j'étais malade. J'ai quelque chose à lui demander. Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Je ne crois pas que ça puisse s'appliquer à Ambre. Maintenant que j'ai vu Debra à l'œuvre, je la trouve moins horrible qu'avant.
Mais elle n'en reste pas pour moi une personne vaniteuse et peu fréquentable. Debra est d'apparence sympathique et elle possède une forme de ruse qu'Ambre n'a pas. Elles sont pas du tout semblables dans le fond. Elles sont tout de même semblables dans le fond. Je vais quand même essayer. Excuse-moi, Lisandre. Hop là. Tu n'aurais pas vu Ambre? Je ne fais jamais attention à elle. Pourquoi tu veux la voir? Je t'en pose, moi, des questions. Ça, c'est ma réplique. Je sais, je te taquinais. Tu m'as pas dit ce que tu lui voulais à cette peste. Rien de très important. Fais gaffe à ce que tu fais. Tu pourrais le regretter amèrement. Ça va aller, oui. Ok? Oh non, pas toi. Je ne t'avais pas vu la journée. Il a fallu que tu viennes tout gâcher. Pour une fois, je suis contente de te voir. Ah ouais, t'as cru quoi? Que parce que t'as été une peste avec des bras, j'allais te trouver subtilement hyper sympa? Je sais très bien que t'as rien fait. Tu me crois? Rien à voir. Elle faisait semblant de pleurer tout à l'heure, alors c'était pas difficile à deviner. Comment tu sais qu'elle fait semblant? Je sais reconnaître des larmes de crocodile. C'est moi qui ai inventé le concept. À ta place, je ne m'inventerai pas. Alors pourquoi tu me cherchais? J'ai besoin de ton aide pour rendre la monnaie de sa pièce une bonne fois pour toutes à Debra. Et ça me rapporterait quoi? La satisfaction de voir Debra prise à son propre piège? J'ai déjà un plan pour ça. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Ça ne te regarde pas. C'est ma vengeance, pas la tienne. Mais ensemble, on sera plus forte. T'as compris ce que je t'ai dit ou pas? J'ai pas besoin de toi pour faire ce que je veux. J'ai pas tout le lycée contre moi. J'ai des amis qui vont m'aider et je veux pas avoir une peste dans ton genre dans les pattes. Et puis maintenant, si ton nom est sur tous les lèvres, c'est pour de mauvaises raisons. Et c'est tout à mon avantage. Moi qui pensais qu'on pourrait faire une trêve. Quand ta présence me sera indispensable, on en reparlera. Mais je préférerais porter les anciens vêtements de ma mère plutôt que demander ton aide. Ça ne serait pas très difficile à torturer. Hihi, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Tu es tombé bien bas pour m'appeler au secours. C'est super. C'est la conversation la plus longue que j'ai eue avec elle et elle se termine comme toutes les autres. Toi, oula, il n'est pas content. Qu'est-ce que je t'ai demandé tout à l'heure? De ne pas t'impliquer dans mes histoires avec des bras? Et toi, tu vas tout de suite voir ma sœur pour lui demander de t'aider. Mais ça concerne ta sœur, pas toi? Si, ça me concerne aussi, c'est ma sœur. Elle en a pris pour son grade, elle aussi, à cause de ça. Je suis désolée, je savais pas. Tu ne réfléchis à rien, mon sang. Reste tranquille. Il ne cherche pas à te rendre justice ou je ne sais quoi. Tu as perdu d'avance. Fais-toi une raison et abandonne. Non, 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 je ne me laisserai pas faire. Tu as décidé de jouer les carpettes. Eh bien, pas moi. Je n'ai rien fait de mal et je prouverai à tout le monde. Tu as décidé d'être lâche, tant mieux pour toi, mais tu ne m'obligeras pas à réagir comme toi. Je suis partie en lui laisser le temps de répondre quoi que ce soit. Ça m'a fait du bien de sortir tout ça, mais j'imagine que ça ne lui a pas fait plaisir. Je fais bêtise sur bêtise. D'habitude, j'aime pas lire ce que Peggy écrit dans son journal, mais là j'avoue que ça claque. De quoi ça parle? Va lui en demander, hein, tu verras bien. Dire qu'elle n'y a pas si longtemps, tout le monde me souriait. Ah, Iris a vraiment une sale mine. Tu n'as pas l'air très en forme. Non, tout va bien, qu'est-ce qui te fait croire ça? Tu es plus souriante d'habitude. J'ai appris qu'une de mes amies n'était pas aussi gentille que je le pensais. Ça plombe le moral de n'importe qui. Tout à l'heure, elle ne semblait pas autant affectée. Je me demande ce qui s'est passé. Tu veux un exemplaire du journal de l'école? Il parle de quoi? Des stars du lycée pendant le concert, je parle des garçons et de Debra. Dès que tu auras commencé à le lire, tu ne pourras plus t'arrêter. J'ai pris un des exemplaires qu'elle me tendait. Tu ne mentionnes pas Iris? Pourquoi j'aurais parlé d'elle? Elle a participé au concert elle aussi. Elle était à la basse. Tout le monde s'en moque, on vu du sensationnel, et les yeux étaient tous tournés vers les garçons. Mais sans elle, il n'y aurait pas eu de concert. Ne me regarde pas comme ça. J'écris ce que les gens ont envie de lire, moi. Iris comprendra. Dis, Peggy, lorsque quelqu'un t'avoue quelque chose, comment tu t'y prends? Je fais en sorte qu'il ne se rende pas compte que je lui tire le verre du nez. Pourquoi? Juste pour information. Mais si tu veux un vrai aveu en bonne et due forme, tu peux enregistrer une conversation avec la personne en question. Enregistrer, comme dans les films d'espionnage, avec un micro dans le col. La récolte d'informations, c'est de l'espionnage. Tu aurais quelque chose dans ce genre-là? Oui, tu le vois bien, non? J'ai toujours ça sur moi. Tu pourrais me le prêter? Non. Ah, d'accord. Elle aussi, elle mauvaise que je vois. Je vais devoir en acheter un toute seule. Parle à Iris et achète un dictaphone au bazar. Pourquoi est-ce que je dois parler à Iris? C'est le fait qu'on n'ait pas parlé de toi qui te rend triste, n'est-ce pas? Parler de moi? Pourquoi on aurait parlé de moi? Dans l'article de Peggy. Oh, ça, ce n'est pas grave. Les personnes qui apprécient savent que j'y étais. C'est le principal. Tu n'as pas demandé à Peggy de changer ça? C'est trop tard. Elle avait déjà imprimé ses exemplaires de toute façon. Pauvre Iris, rien de vous aujourd'hui. C'est gentil de t'en inquiéter. C'est normal, sans toi il n'y aurait pas eu de concert. Personne n'est venu me le dire à part toi. Merci beaucoup. Oh, on dirait que je remonte un peu dans son estime. Yes. Alors. 4. Ah, mais ça va être cramé.
Hop là. J'ai l'enregistreur, j'ai une cassette verte, je vais pouvoir tout enregistrer précisément. À nous deux, Debra. Ça va pas marcher, c'est sûr. Sûr et certain. Où est-ce qu'elle est encore? Ce n'est peut-être pas le moment de lui demander s'il a vu Debra ou non. Tu as lu le journal de Peggy? Oui, pourquoi? C'est la première fois depuis son article sur Amber et moi que je suis mentionnée dans des journaux. Ça fait bizarre. Hey. Moi, elle choisit souvent mes aventures pour ses articles. En même temps, il y a de quoi écrire un roman. Tu peux pas lui en vouloir. Aïe. Insupportable, insupportable. T'as pas vu Debra? D'abord Ambre, ensuite Debra. Tu perds par quoi au juste? Comment tu sais que je cherchais Ambre? Alexis me l'a dit. Il était un peu inquiet. Il est trop sensible. Ça, je suis bien d'accord, mais c'est Alex, on le refera pas. Tu as trouvé Debra? Non, pas encore. Il est en train de lire le journal. Mais je m'en fous, je veux Debra. Où est-ce qu'elle est passée? Salut Debra. Ça fait un moment qu'on ne s'était pas retrouvés seuls toutes les deux. Tu ne dis plus rien? Tu vas m'insulter encore une fois, c'est ça? Elle a pris une petite voix, une petite de jour martyr, nous sommes seuls. Allez, nargue-moi encore une fois. C'est justement pour ça que tu me fais peur. Tu n'es pas violente, n'est-ce pas? Tu sais très bien que non. Non, je ne sais rien. Je ne te connais rien de toi. C'est ce que je croyais savoir, tu m'as montré que c'était faux. Mince, elle se doute de quelque chose ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je te regarde, c'est tout. Comment fait-elle pour prendre une voix aussi apeurée tout en gardant un heureux sourire? Ne t'approche pas de moi. Ah non, cette fois tu ne m'auras pas, je ne me laisserai pas faire. J'allais quitter la pièce quand elle m'a sauté dessus. Nous sommes tombés tous les deux à la renverse. Elle a profité pour retirer l'enregistreur de ma poche et l'arrêter. Tu m'as prise pour une idiote, n'est-ce pas? Si tu savais le nombre de fois que des idiotes dans ton genre ont essayé de me piéger avec ça, je sais maintenant comment tirer ça à mon avantage. Elle a rembobiné la cassette pour la faire écouter. Il est sans doute que je suis sauté dessus, et pas l'inverse. Si tu veux pousser le vice plus loin, je peux me connaître suffisamment fort pour avoir une marque. Mais tu m'as diverti, alors on s'en tiendra à un petit accrochage sans conséquence. Tu es ignoble. Si tu te tenais tranquille comme le fait ce très cher Nathaniel, tu n'aurais pas tous ces problèmes. Maintenant, excuse-moi, j'ai un enregistrement à faire écouter à Peggy. Non, rends-moi ça, c'est à moi. Elle m'a poussé aussi fort pour me faire tomber. Ne te mets pas en travers de mon chemin. Je n'ai pas eu le temps de me relever, elle était déjà partie. Pourquoi est-ce que ça a encore mal tourné? Tu as vu des bras? Non, pourquoi? Elle a quelque chose qui m'appartient. Tu veux pas arrêter de la harceler un peu? J'ai un péché de faire écouter l'enregistrement aux autres, et vite. Tu as vu des bras? Elle était avec Peggy dans la cage d'escalier, pourquoi? Oh non, pas Peggy. Les vrais Peggy discutent au pied de l'escalier. Attends, Peggy, c'est pas ce que tu crois. Tu dis ça très souvent en ce moment, parce que c'est la vérité. Elle t'a fait mal? Parce que si jamais tu as entendu quelque chose et qu'on n'en parle pas à la directrice avant de la publier, elle va me tirer les droits du journal pour l'école. Non, tout va bien, j'ai pu me défendre. Super, merci. Qu'est-ce que je ferais sans tes bêtises ou tes coups bas? Non, je t'en prie, ça ne s'est pas passé comme ça. Elle savait très bien que j'avais un enregistreur et elle l'a tourné contre moi. Comment peut-on retourner un enregistreur contre qui que ce soit? Il enregistre, c'est tout. Elle est très forte. N'essaye pas d'être avocate. Tu n'arriveras pas à sauver un seul de tes clients. Elle est partie me laissant seule avec des bras. J'ai toujours adoré Peggy, pas toi. Tu es horrible. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je voulais arranger les choses, mais j'ai fait tout le contraire. Ambre et ses copines viennent de sortir des toilettes en gloussant. Elles ont un surdoué à la main. Qu'est-ce que vous faites? Rien qui te regarde. Pourquoi traînez-vous un seau rempli d'eau dans cette école? Je t'ai dit que ça te regarde pas. Pousse-toi. Elle prépare un mauvais coup, c'est sûr. Ah, Nathaniel, la dernière fois que je lui ai parlé, je l'ai envoyé balader. Je vais l'ignorer, écoute. C'est pas ma faute s'il agit comme un chrétien. Fou là là, comme un crétin. Je ne ferai pas le premier pas. Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Je pars 2 jours et à mon retour, c'est la pagaille au lycée. Normal. J'aimerais bien que tu reviennes comme avant. Il ne fallait pas chercher des noix aux autres. Combien de fois faudra-t-il que je répète que je n'ai rien fait? Je n'en sais rien, j'étais pas là, je le regrette d'ailleurs. J'ai l'impression que tout irait mieux si j'avais été là quand Debra est revenue. Pourquoi tu penses ça? Elle avait l'air de croire que tout est comme avant parce que les autres ont été ravis de la revoir alors que... Il doit y avoir un sacré bordel dans la tête de Castiel en ce moment. Je le plains. Du moment que tu ne retombes pas dans ses bras, tout ira bien. Retomber dans ses bras? T'as que ça à la bouche, bordel. Il n'est pas question de retourner avec qui que ce soit. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Trop pour ta petite cervelle. Alors quel est le problème? J'en sais rien. D'accord. Elles se sont dirigées vers le premier étage. Je les ai suivies en essayant de me faire plus discrète possible. Elles sont là, près de la fenêtre.
Attends qu'elle passe en dessous et vise bien. Elle portait l'eau au rebord de la fenêtre en attendant que quelqu'un sorte de la cour pour le vider. Elle est là, balance le seau d'eau. Je vais les en empêcher. Arrêtez! Mon sang, tu veux finir par nous foutre de la paix, oui? C'est sur qui vous visez ce seau? La petite peste qui a eu le culot de revenir. Et ce n'est pas toi qui m'en empêché. Là, jeté le seau dans la cour et il y a eu un grand fracas et un cri. Je me suis précipitée par la fenêtre pour constater les dégâts. Toi, espèce de sale petite! Debra était trempée de la tête aux pieds. Non, ce n'est pas moi, je t'assure, c'est Ambre qui... Mais Ambre et ses idiotes de copines sont déjà quittés la pièce. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es toute trempée, Debra? Que ça sent mauvais, on dirait l'eau des toilettes. Hé, y a quelqu'un là-haut. Mon Dieu, tout le monde me regarde, je ferais mieux de quitter la pièce tout de suite. Mademoiselle Yoka est entendue en salle des professeurs. Mademoiselle Yoka est entendue en salle des professeurs tout de suite. Ça va de la directrice, je vais avoir de gros problèmes. La directrice est en train de taper du pied. Et à côté de Debra, toute trempée. Ça t'a amusé, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi, mais j'avoue que c'était assez marrant. Avez-vous une explication à ce qui vient de se passer? C'était pas moi, j'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Elle dit n'importe quoi, elle n'a pas arrêté de me harceler depuis que je suis revenue au lycée. Ce n'est pas vrai, c'est le contraire. Harceler? Vous parlez sérieusement, mademoiselle Debra? Non, n'écoutez pas. Ce n'est pas à vous que je m'adresse. Mais Debra a répété tout ce qui s'était passé aujourd'hui. Jamais je n'aurais cru ça de vous. Je vais devoir appeler vos parents et vous serez en retenue. Mademoiselle, sortez d'ici tout de suite. J'aurais vraiment mieux fait de rester sous ma couette. Ah, il faut que je retourne dans le couloir. Je crois que je vais craquer. Toi, Castiel, qu'est-ce que... T'as trop en âge mental pour faire des blagues de ce genre. T'aurais pu lui faire mal avec le seau. T'as quoi dans le crâne, sérieux? Ce n'était pas moi. Je suis tombé tout sur des bras tout seul. Te fous pas de moi. C'est Ambre et ses copines qui ont... C'est mon dernier avertissement. Calme-toi ou je te jure que je te le ferai regretter. Fous la paix à tout le monde. Si Debra est là, c'est pour me faire une proposition en or. Et avec tout le remue-ménage que tu causes depuis qu'elle est arrivée, je n'arrive pas à réfléchir pour me décider. Je ne te pensais pas capable de coups aussi bas juste pour évincer une nana qui te pensait être une rivale ou je ne sais quoi. Mais attends, justement. Non, je n'ai rien fait. Il vaut mieux que tu l'expliques. Ah, dans la cage d'escalier, pardon. Castiel, attends, je te jure que je n'ai rien fait. Si tu voulais seulement m'écouter, je comprends tout de suite. Debra t'a manipulé, elle veut recommencer. Elle m'a mise hors d'état de nuire pour pouvoir faire tout ce qu'elle veut, comme elle l'entend. Elle t'aime beaucoup, Castiel. Je t'aime beaucoup, Castiel, vraiment beaucoup. Je ne veux pas qu'elle te joue de toi encore une fois. Je t'en supplie, crois-moi. Casse-toi, je t'en prie. Casse-toi tout de suite, ne m'adresse plus la parole. Oublie que j'existe et ne t'approche plus de personne que j'apprécie. Mais, je voulais juste t'aider. Je voulais juste que tout le monde comprenne que plus personne ne me déteste pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je voulais juste faire éclater les vérités et toi, tu... Ah. Crétin. Je me suis enfui en courant. Boum. Il y a eu un bruit sourd derrière moi. Je me suis pas retournée pour voir ce qui se passait. Par l'illustration. Castiel. Ah, je suis mal de ouf. J'aime pas des bras. Moi qui m'étais juré de pas pleurer. Yoka, laisse-moi tranquille. Retourne dans ta salle des délégués et continue de faire comme si rien s'était passé. Qu'est-ce que tu as? Rien, va-t'en. Yoka, s'il te plaît, dis-moi ce qui ne va pas. Tout a été de travers. Castiel veut plus que je l'approche. J'ai une retenue. Mes parents vont être au courant alors que je n'ai rien fait. Ne pleure pas, s'il te plaît. On va trouver une solution. Tu parles. Tu ne veux même pas écouter. Tu préfères rester dans ton coin. On finit tous par changer d'avis. Oh. Mais je voulais Armine, moi. Tant pis. Il a su une de mes larmes qui coulait le long de ma joue. J'ai relevé la tête et il a eu un sourire triste sur la lèvre. Si tu savais combien je m'en veux. Je suis abominable. J'aurais jamais dû laisser n'aurais pas dû te laisser supporter une telle chose. Tu veux bien me pardonner? Oui. En contrepartie, je ne te laisserai plus seule, je te le promets. Merci beaucoup. Je suis vraiment contente que tu aies changé d'avis. J'aimerais juste savoir. Tu as vraiment lancé de l'eau nettoyée sur des bras? Non, c'est ta sœur qui a fait ça. J'ai essayé de l'en empêcher, mais... T'as vraiment pas eu de chance? Non, pas du tout. Si la prochaine fois que je dis... Fais tout pour te mettre... Si la prochaine fois que je dis fais tout pour te mettre dans le pétrin, tu resteras tranquille, parce que... C'est ce que je t'avais demandé. Oh Rosalia, je voulais t'aider à la base, et tu as dégénéré. Je vois ça, une retenue, rien que ça. Et une ligue anti-Lyoka qui se forme en coulisses. Tu as fait fort, je sais. Il y a vraiment un groupe de ce genre. J'exagère à peine. Enfin, j'ai une nouvelle qui va vite te rendre le sourire. J'ai une idée pour du tonnerre pour piéger des bras. Mais elle ne verra pas elle ne verra pas le coup venir. Qu'est-ce que c'est? Si on allait dans un endroit un peu plus calme, on ne peut pas parler dans le couloir quand même. D'accord, allons-y. Bravo, tu as terminé l'épisode.
Ah non, il y a encore des bras prochains. Ah. Bon, on se retrouve la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien, bye bye. J'espère que la prochaine fois on aura fini avec des bras. Je n'en peux plus, je n'en peux plus.